Alexa mode cinéma. Alors bienvenue dans cette vidéo, nous allons tester ensemble le projecteur de la marque X-Gimme et c'est le modèle H2. Pour vous présenter le design du vidéoprojecteur, on reste sur la même face avant que le modèle H1. On va retrouver ici la protection de la lentille qui cette fois est automatique au moyen du bouton Power ou au moyen de la télécommande. Ici, vous allez retrouver le système qui permet de régler de façon automatique le focus de votre image, mais également de la correction au moyen du trapèze. Quant à la télécommande du X-Gimme H2, la voici, celle-ci est vraiment très ergonomique. Elle est différente du X-Gimme H1 parce que celle-ci est logée avec des piles. On va retrouver ici le bouton plus et moins qui va vous permettre de régler le volume de votre image mais également de pouvoir régler le focus de celle-ci. Pour cela vous avez un petit interrupteur sur le dessous qui vous permet de passer d'un mode à un autre. Vous avez ici le bouton retour et le bouton home. Vous avez ici la navigation avec le bouton OK. Vous avez ici le bouton des réglages, le bouton souris et le bouton power. Quand on se déplace avec la télécommande, c'est vraiment fluide, on peut très facilement se balader sur internet et autres avec le mode souris. Pour le réglage de votre image, vous avez deux possibilités. La première, le réglage manuel via la télécommande ou la seconde, via le réglage automatique. On va de suite tester en manuel. Donc comme vous pouvez le voir, on peut venir ajuster vraiment parfaitement le focus sur votre toile. Ou également de façon automatique, simplement en switchant le bouton. La précision est de l'ordre de 95 à 100%. Pour continuer la présentation, vous allez retrouver ici les speakers gauche et droit. Vous allez retrouver à l'arrière toutes les connectiques, donc la prise casque, la prise optique, les deux connectiques USB 2.0 et 3.0, les deux connecteurs HDMI, la connectique LAN Ethernet ainsi que son alimentation. Sur la face du dessus, vous allez retrouver le pavé tactile qui va vous permettre de monter le volume d'un bouton power, d'un bouton speaker mode, d'un bouton lecture et pause. Le X-Gimme permet différents modes d'installation, comme par exemple l'installation sur un trépied d'appareil photo au moyen du pas de vis. Au moyen d'un système d'attache, on peut venir y fixer directement le vidéoprojecteur sur le trépied. De cette manière, on peut vraiment parfaitement régler le projecteur de façon verticale et également horizontale. Au moyen des 4 pas de vis, il vous sera possible de venir installer un support plafond pour y fixer votre vidéoprojecteur. Il est également équipé d'un subwoofer, je vous laisse écouter le résultat.
Pour le réglage du zoom, celui-ci se passe de façon numérique. Vous pourrez ajuster votre image de façon verticale et horizontale, avec une amplitude de 0 à 100. Je rappelle, le H2 ne possède pas de zoom optique. Il vous sera également possible d'avoir une correction sur chaque angle de votre image. Pour continuer dans la correction de l'image du vidéoprojecteur, j'ai constaté en sortie de carton que la colorimétrie n'est pas forcément excellente. Il vous faudra la corriger au moyen d'une sonde de colorimétrie par exemple. Toutefois, j'indiquerai dans le descriptif de la vidéo des réglages pour vous permettre d'améliorer la colorimétrie de votre vidéoprojecteur. J'ai également pris des mesures par rapport au temps de réponse du vidéoprojecteur pour un usage de jeu vidéo. Sachez qu'il est entre 50 et 60 millisecondes. Je vais maintenant vous présenter les fonctions globales du vidéoprojecteur. Donc, on a directement accès à YouTube, le navigateur internet, l'application Aptoide qui est un Play Store, ensuite un navigateur de fichiers. Vous avez également toutes les applications préinstallées comme Netflix. On a accès à tout le catalogue de l'application. On peut également démarrer Twitch. Vous avez également accès directement à YouTube. On a également le navigateur internet, Facebook, Amazon et autres. La navigation avec la télécommande est assez fluide, même si un clavier sera vraiment nécessaire. Pour continuer dans les fonctionnalités du XGIMI H2, on pourra également utiliser son smartphone comme télécommande, donc on peut naviguer dans les menus. On peut par exemple également augmenter et diminuer le son. On pourra également utiliser son téléphone comme un pavé tactile. Toujours dans le but d'améliorer la navigation sur internet et autres. On a directement accès à Spotify également par le vidéoprojecteur qu'on peut piloter avec la télécommande, mais également par son smartphone. Stop it if I could now, but you started something new. We won't quit, no, 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 no. We won't
the war begin. HQ shut down. Regroup. Il est temps pour moi de conclure cette vidéo. En tout cas, sachez que ce vidéoprojecteur est très bon. Il ne souffre que pour moi qu'un seul petit défaut. Il s'agit de sa colorimétrie, mais qui est toutefois corrigeable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour de prochaines vidéos.